Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de mélange. Jour 3 du confinement forcé, télétravail, école fermée. Pas une raison pour se ramollir la carcasse avec notre partenaire de crise et de confinement, Alloprof, alloprof.ca. On s'est dit qu'un peu de révision, ça pouvait pas faire de tort. Aux étudiants, bien sûr, mais aussi aux auditeurs plus vieux. Des fois, ça fait longtemps que les années du secondaire sont loin derrière. C'est toujours agréable de revoir quelques notions qui peuvent servir encore aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, donc, les mélanges hétérogènes, homogènes, leurs caractéristiques, révision de confinement avec Valérie, enseignante de sciences chez Alloprof. De la salade de fruits à l'air que nous respirons, les mélanges sont parfois là où l'on ne s'y attend pas. Mais comment les reconnaître et les différencier? Il faut d'abord savoir qu'un mélange, c'est une association d'au moins deux substances et que ses propriétés dépendent des substances qui le composent. Les deux principaux types de mélanges sont les mélanges hétérogènes et les mélanges homogènes. Dans un mélange hétérogène, on distingue deux ou plusieurs phases ou constituants. Les phases peuvent être solides, liquides ou gazeuses. Par exemple, dans cette salade, je distingue le jus de fruits, les cerises, les pêches et d'autres fruits. Dans cette boisson gazeuse, je distingue le liquide et les bulles de gaz. Et finalement, dans cette vinaigrette, j'observe sur le dessus l'huile, le vinaigre en dessous et les épices qui flottent entre les deux. De plus, les constituants doivent être répartis de façon non uniforme, ce qui fait varier les propriétés du mélange selon l'endroit qu'on étudie. En effet, l'huile sur le dessus n'a pas les mêmes propriétés que le vinaigre en dessous. Le mélange homogène, lui, est un mélange d'au moins deux substances, mais dans lequel on ne peut voir qu'une seule phase. Il est donc impossible de distinguer les différents constituants. Il est donc important d'analyser la composition du mélange pour le distinguer d'une substance pure. Un mélange homogène peut être sous forme gazeuse, liquide ou solide. Par exemple, l'air qui nous entoure est en fait un mélange de différents gaz. Le vinaigre est un mélange de deux liquides, soit l'eau et l'acide acétique. Et l'acier inoxydable dont est fait ce chaudron est en réalité un mélange de plusieurs solides comme le fer, le nickel et le carbone. Comme les particules y sont réparties de façon uniforme, les propriétés sont donc identiques partout dans le mélange et on ne peut y distinguer qu'une seule couleur. On appelle les mélanges homogènes solides des alliages. Ils doivent être composés d'un métal et d'une ou plusieurs autres substances. L'acier en est un, tout comme le laiton et le bronze. Certains mélanges homogènes sont considérés comme des solutions. Pour cela, il faut que les différents constituants du mélange ne soient pas visibles non seulement à l'œil nu, mais aussi à l'aide d'un instrument de mesure comme le microscope. L'eau salée est une solution puisqu'il est impossible de distinguer l'eau et le sel, même au microscope. Par ailleurs, le lait, lui, n'en est pas une puisqu'il est possible d'observer les protéines et les graisses qui le composent. Il existe aussi des mélanges dont les particules sont si petites qu'on ne les voit pas. Le mélange semble alors homogène. Pourtant, lorsqu'on le laisse reposer, on voit les différentes phases se séparer. Ils ne sont donc pas homogènes. On dit qu'ils sont des colloïdes. C'est le cas du mélange de fécule de maïs et d'eau. Il semble homogène aux premiers abords, mais lorsqu'on le laisse reposer, on voit l'eau revenir à la surface et la fécule de maïs se déposer au fond. Il existe également des substances qui ne peuvent pas se mélanger entre elles, comme l'huile et l'eau. On dit qu'elles sont non miscibles. Par ailleurs, les substances qui peuvent se mélanger entre elles, comme l'eau et le sel, sont dites miscibles. Oui, la miscibilité, M-I-S-C-I-bilité, désigne habituellement la capacité de divers liquides à composer un mélange homogène. Son inverse, l'immiscibilité, avec 2 M, c'est quand ça forme un mélange hétérogène, quand ça forme des motons. Les mélanges de l'Organisation de la matière, c'était Valérie Martineau, professeure au secondaire, vedette des capsules d'Alloprof. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les vidéos d'Alloprof
sur leur site internet, alloprof.ca, mais également sur leur chaîne YouTube ainsi que sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui connaissent pas Alloprof, rendez-vous sur leur site, alloprof.ca, des milliers de contenus, de ressources pédagogiques très fournies, du primaire jusqu'au secondaire, pour aider les étudiants dans leurs travaux et devoirs d'école. Avec alloprof.ca, c'était en 5 minutes en confinement.